Et salut à toi, musicien de Esperia. Les gars, les gars pleurez. Ouais. On va encore parler de Mihawk. Mihawk est partout, même dans ce scan. On a vu la théorie tourner sur Mihawk. La fameuse théorie. Comme tu l'as vu aussi, Monkey. Comme quoi, Candel est la mère de Mihawk. Franchement, Monkey, si Imu est le daron, on prend. Attends, moi je veux On comprendre. prend. Candel a le même onomatopée que Mihawk lors de leur introduction. Et Mihawk les avait aussi au chapitre 956, parce que les gens ils peuvent se dire ouais non, c'était pendant les débuts de One Piece. Non, Ouais. au chapitre 956, quand il est pourchassé en tant que par la marine, il a encore ces mêmes onomatopées qu'il a Oda utilisé contre eux avec Candel. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Bizarre, hein. En plus de ça, quelques scans avant, Imu nous sort la même technique que Mihawk avec Nemesis. Est-ce que tout ça c'est des coïncidences? Les gars, le train Mihawk est actuellement à 500 000 km/h. On n'accepte plus personne, on vous a dit de monter dans le train. Ça fait un moment déjà. Hein. Mais imaginez Candace c'est la mère de Mihawk. Et imaginez dans le flashback de Brook, on se tape le flashback de Mihawk. Voilà, c'est possible parce que dans le flashback de Loki, on a eu le flashback de Zebek, de Arad et ensuite de Loki. Donc c'est possible. C'est possible. Ou sinon j'ai une théorie, mais je pense pas que ça soit le cas parce que sinon je pleure un peu. Le fait que Candel présente le même onomatopée que Mihawk, ça voudrait aussi dire peut-être que c'était l'ancienne meilleure épice il y a 70 ans. Mais pour moi, elle pue la merde, tu vois. Tu penses? Ouais. Du coup, on va analyser le chapitre dans un instant, mais j'avoue, Monkey, j'ai soufflé un peu dans ce chapitre. Bah c'est ça que j'allais dire. Tu vois, par exemple, pourquoi les gens ils aiment bien Aged? Pourquoi on aime bien Aged? Parce qu'on kiffait voir ce qui se passait dans le monde extérieur. À un moment, on voyait les marines, on voyait l'eau, Kid, Garp, Barbe Noire, Crossgill, etc., etc. Dommage qu'on n'ait pas allé dessus aussi dans cet arc, voir ce qui se passe dans le monde extérieur. Et qu'on doit se taper deux flashbacks, et là, celui de Brook. Tu vois, franchement, c'est dur, tu vois. Ouais. Je compte les chapitres avec Brook. Voilà, je vais compter les chapitres. Pour l'instant, c'est le deuxième. C'est le deuxième, voilà. On commence avec la page de couverture, où on a les méduses qui ont les yeux de Imu. Ouais. Franchement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que Imu est une méduse, Monkey? On reprend directement avec Shuri qui a grandi. Une Shuri de 14 ans qui recherche un homme fort et qui sait faire de la musique. C'est faire de la musique, c'est important. Mais ensuite, ça parle des 5 princes des royaumes différents qui sont venus pour demander la main. Moi, ça m'a direct fait penser aux 5 rois que Zebek avait capturés à Marie-Joas. Est-ce qu'il va y avoir un lien entre Zebek dans ce flashback avec Gonko? Parce que la temporalité, gros, elle est excellente. Dans cette temporalité, on peut voir dans ce flashback Zebek, hein. Mais on en parle, On du est fait plus que dedans. Le petit Brook qui ressemble au petit Ouais, mais Barbe moi Noire. j'y crois pas, gros. Moi j'y crois pas. Il se ressemble, lui. Pour moi, c'est pas un divi, gros. Pour moi, c'est pas des divi, gros. Ok, mais la ressemblance est frappante quand même. Mais ça peut être. Ah ouais, pour moi, c'est pas des divi. Ok. On voit ensuite que toi, tu crois que c'est un divi? Non, quand même Vas-y. pas. Mais voilà. La ressemblance est Ensuite, là. on voit que Gonko, alias Shuri, s'énerve quand Brook demande de voir la culotte des filles. Peut-être que c'est à cause de ça que Gonko met des culottes maintenant. Après, ils chantent leur truc de squelette, là, d'où le titre du scan. Exactement. Et on apprend que c'est le roi et Candel qui ont sauvé Brook. C'est marrant de savoir, après leur discours, là, qu'ils sont en train de parler dans la planche 5, Ouais. le truc de squelette. Le foreshadowing qui arrive à Brook, qui finit en squelette, tu vois. Oui, voilà, c'est un Tu vois, foreshadowing. un foreshadowing, tu vois. Bien sûr. Et on a encore un flashback dans un flashback Ah ouais, ça c'était chaud. avec Brook à 11 ans, voilà, qui était SDF dans la rue et qui pouvait pas aller à l'école. Du coup, il s'exerçait dans une déchetterie. On a le roi qui rencontre Brook et toutes les théories tombent à l'eau, comme quoi le roi et Brook étaient des divis, des frères, je sais Et pas c'est quoi. pas des frères du coup. Ouais. C'est pas des frères. On a la signification du mot frère entre eux. Ensuite, on a Brook qui invite Lovin à manger. Et à ce moment précis, Lovin aussi, il a un flashback, encore un flashback. Et c'est trop gros. C'est trop où la richesse pendant... Eux, ils sont dans la richesse pendant que les autres mangent ça, nanani, nanana. Mais désolé pour moi, c'est du recyclage, le truc de déchetterie, on l'avait déjà vu avec Sabo. Le grand qui vient sauver l'enfant, on l'a déjà eu aussi avec Corazon, le Chopper et le Luke. Ensuite, si j'ai bien compris, Monkey, le curry que met Brook dans les plats, en fait, c'est la poudre que la marine recherchait. J'ai eu du mal à comprendre. Hein. Ouais, au début, moi aussi. Au début, j'ai pas compris. Hein. C'est vrai, mais moi Ensuite, aussi, t'as Lovin qui propose de l'alcool à un gosse de 11 ans. J'étais mort de rire. On a ensuite Brook qui est capturé. On lui demande du coup la poudre.
Brooke chante car il sait que c'est la meilleure manière de supporter la douleur Ouais, et la il se fait souffrance. torturer quand même. Mais j'avoue, Brooke va gagner en estime. Le mec, quand même, il a perdu sa famille 2 fois. Est-ce qu'il a la pire des enfants? Ceux de Esperia et ceux de... Comment s'appelle son équipage, Monkey? Interro surprise, son ancien équipage, Monkey. Moi, vraiment, je me Vas-y. souviens pas de l'équipage de Brooke. Sérieux? Ça s'appelle comment, Monkey? Bah, je me souviens pas. L'équipage du Rumbar. Rumbar, en fait, il a perdu ses 2 familles. Ouais. Esperia, Rumbar. Et ensuite, il a erré 50 ans tout seul, gros. Mais c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il a pas la pire backstory? Peut-être, gros. finalement Non, pour moi, c'est que... Non, de Mugiwara. Ah, Mugiwara, peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être, franchement, c'est débattable. On a ensuite le prince Levin, du coup, qui vient le sauver avec Condel. Vraiment, le peuple Esperia est éclaté. Ça qualifie ça d'épice. Ce roi et Condel, frère, je suis en train de pleurer. Ouais. Comparé à Mio qui a aucun flow. On a Brooke qui se réveille. J'ai dû dire Brooke 20 fois dans ce Mais scan. oui, y'a que ça. Y a que ça. Brooke. Est-ce que tu veux que je te dise les termes? Vas-y. Brooke est tellement une star qui vole tout le buzz de Imu et Lokimo. Tu veux Non, dire je les termes rigole. aussi? Vas-y. S'il y avait pas eu la théorie sur Candel avec les yeux de Mihawk, j'aurais dit on fait pas de review. Ouais, j'avoue. Fais pas les onomatopées, gros. Ah, les termes. Mais à mon avis, Condel, c'est Condel qui est sur Esperia, qui gère la poudre, le trafic de drogue. Ouais. Et c'est elle, qui, à mon avis, qui a un rapport avec les chevaliers divins. De toute façon, tout le monde est suspect sur ça, tu vois. Ouais. Et ensuite, le truc qui nous a vraiment marqué, c'est que Condel, en 9 ans, je crois qu'il y a eu environ 9 ans d'éclipse. 9 ans. Shuri, ouais. Et du coup, en 9 ans, elle a pris aucune ride alors que le roi, il a bien changé. Shuri, il a bien changé. Peut-être qu'actuellement, Condel est déjà sous Domi. Et du coup, sous Domi, Imu l'a foudroyé. Et ils ont fait Mihawk, frérot. Mihawk, même Purée, yeux, c'est Némésis, horrible. même onomatopée, tonton. J'avoue, sur la théorie, elle fonctionne. C'est tout, les gars. Là, on va sortir avec Monkey, fêter la victoire du PSG. Force pour la canicule. Force les amis, courage. Force. Allez, vive PSG. Tchuss.